Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons partager ensemble. Pour ceux qui étaient là, ça va être un rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça va être une information. Nous sommes entrés dans un autre temps de jeûne de 21 jours. Il a plu au Seigneur de nous situer dans un contexte qui nous engage dans la prière. Alors le dimanche dernier, nous étions avec notre père spirituel, le prophète Adou Jean-Marc, sur le thème « Tu es déjà à terre si tu ne pries pas ». Quelqu'un disait « Mais c'est à quel moment on est dans le coma alors ?» Là, c'est dangereux. Si tu ne pries pas, tu es déjà à terre. Alors, il n'est pas allé par plusieurs chemins pour nous révéler la profondeur de ce thème-là. Il a dit tout commence par la prière. Et tout se fait par la prière. Ça veut tout dire. Pour avoir à manger, pour avoir à se soigner, à se déplacer, pour vivre, pour faire des impacts, c'est par la prière. Il nous apprend aussi que depuis le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons déclaré la guerre au diable et à tous ses démons. Parce que la vie chrétienne nous introduit de façon systématique dans une guerre spirituelle, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas parce que tu décides d'être en guerre avec le diable que tu es en guerre avec lui. Ce n'est pas quand tu décides de jeûner que tu es en guerre avec lui. Mais il dit, depuis le jour où toi et moi avons dit oui au Seigneur Jésus, le diable a engagé la bataille contre nous. Lui et ses démons. Il nous dit donc que la prière est le moyen par excellence pour entrer en guerre avec l'ennemi. Tu peux tout faire, mais pour avoir des victoires, c'est par la prière. Il dit donc qu'il n'y a pas de louange sans prière, et ni d'adoration sans prière. Alors, il dit pour entrer en guerre par la prière, il faut d'abord comprendre l'importance même de la prière et la puissance de la prière. Peut-être que tu n'as pas suffisamment de considération pour la prière, mais écoute ceci s'il te plaît. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu pourras reconsidérer tes voies par rapport à la prière. C'est une arme qu'on utilise pour vaincre le diable. Qu'est-ce qu'elle représente pour le chrétien? Alors, pour illustration, il a pris le livre de Actes 16, versets 11 à 40. C'est l'histoire de cette servante, pas servante de Dieu, mais servante tout court qui était animée d'un esprit de python. Et la Bible dit que c'était son gombo. Elle donnait des révélations. Et l'homme de Dieu, quand il a pris ce passage, nous a interpellé sur une chose très importante. Il ne nous a pas défendu d'aimer les révélations. Il ne nous a pas demandé de brimer les révélations, de mépriser les révélations, mais il nous a dit de faire attention à quiconque donne des révélations. Parce que l'esprit de Python aussi se saisit de certains serviteurs pour donner le passé, le présent et le futur. Alors il a dit que l'apôtre Paul et Silas étaient en partance pour un lieu de prière. Quand ils ont rencontré cette dame qui faisait leurs éloges, et par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul s'est rendu compte que cette dame n'était pas animée de l'Esprit de Dieu, mais plutôt d'un esprit de Python. Et c'est comme ça qu'il a opéré la délivrance de la dame. Mais vous savez bien, aimés frères et sœurs, ce qui a suivi après l'acte de délivrance. La Bible nous dit, ils ont été ligotés, chicotés, et ils ont été mis en prison. Mais quand ils sont arrivés en prison vers le milieu de la nuit, la Bible dit, Paul et Silas se sont mis en prière. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à louer le Seigneur. Et soudain, il y a eu un tremblement dans la prison et les fondements de la prison se sont ébranlés. Il voulait juste identifier la puissance de la prière en nous donnant cette illustration. Il a dit donc la prière aiguise nos oreilles spirituelles. Donc ce fut le cas pour Paul, qui a discerné donc l'esprit qui animait cette dame-là. Mais bien au contraire, il dit par la prière, on peut obtenir toutes choses. Il dit tant que notre bouche n'a pas de mal, tant que notre langue n'a pas de mal, exprimons-nous par la prière. Ce n'est pas par les murmures qu'on parle à Dieu, ce n'est pas par les plaintes ni par la tristesse, mais par la prière. Alors, nous voyons que l'apôtre Paul et Silas, l'homme de Dieu, ont eu un impact dans la prison. J'ai dit,
Les gens se sont réveillés le lendemain matin, ils n'ont même pas su qu'il y a eu un mouvement d'esprit dans le lieu, dans la prison. Il a révélé cet aspect pour dire, c'est par la prière qu'on amène Dieu à répondre à toutes nos situations. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas ce que tu traverses. La Bible n'a pas dit que l'apôtre Paul a prié 1 minute et en même temps les anges sont arrivés pour les déchaîner et en même temps il y a eu un tremblement de terre. Mais la Bible dit, ils ont loué. On ne sait pas pendant combien de temps. Mais en tout cas, on a vu l'impact de leur prière. Ce n'est pas sûrement une prière d'1 minute. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes engagés dans 21 jours de jeûne de prière. Si tu n'es pas atteint, c'est l'occasion pour toi de continuer dans la prière. Si tu es déjà à terre, c'est l'occasion pour toi de te relever et de commencer à vivre cette vie de prière et d'engagement. Normalement, la semaine dernière, quand on a écouté ce genre de message, il y a juste une semaine, Dieu ouvrait mon esprit sur le fait que si on est assidu et qu'on fait nos exercices après chaque prédication, en réalité, ton bien-aimé frère, soit béni là, ça devait faire fuir un démon dans la vie de quelqu'un. Et tu au travail même, tu salues un collègue, bonjour mon frère. S'il y a un démon dans sa vie, ça devait pouvoir lui faire du bien, ta salutation. Mais on ne respecte pas nos exercices. Normalement, quand on a fini d'écouter un tel message là, dans la semaine au moins, tu fais une expérience. Tu apprends un chant. Tu t'approches de Dieu. Est-ce que quelqu'un a pensé à ça? Sinon, on va faire 10 ans ici, on ne va pas évoluer. Normalement, le quartier devait être impacté par juste notre passage. Les apôtres ont fait ça et c'est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous invite à faire nos exercices après chaque prédication. C'est très important. C'est en cela que nous allons grandir. Si nous savons ces choses, nous sommes heureux pourvu que nous les pratiquions. Tu peux acclamer donc le Seigneur. C'est une force que tu auras dans la prière. Accueillons donc ensemble le pasteur Bodo Odette qui va nous conduire dans la prédication de ce matin et dans la proclamation. Jusqu'à ce qu'elle arrive, tu peux l'encourager s'il te plaît. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus. Celui qui m'a précédé m'a présenté. Je suis le pasteur Bodo Odette. Et Dieu me fait la grâce ce matin de me tenir devant vous et d'être le canal par lequel Dieu veut nous entretenir. Avant tout, je voudrais qu'on fasse ensemble quelque chose qui me tient à cœur, qui est monté dans mon esprit ce matin, pendant que je me préparais pour venir au culte. Vous savez, des fois, c'est dans les funérailles qu'on apprend à être reconnaissant. C'est dans les funérailles qu'on apprend à dire à celui qui ne va pas entendre ce qu'on dit là, qu'on l'aime, que vraiment tu comptes pour moi. Je ne sais pas si c'est le chagrin qui fait ça, mais vraiment, il y a une femme qui est à lever le corps de son mari. Quand ils ont commencé à rendre témoignage de lui comme ça, elle a pris ses enfants, elle dit on n'a qu'à partir. Parce que c'est qu'elle entendait là. Si son mari entendait, elle allait durer sur la terre. C'est vrai qu'il n'aime pas ça, mais je vais le faire quand même. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on attende le jour où Dieu. Il me disait ce matin, si vous pensez qu'il ne compte pas pour vous, pour moi, il compte. Il dit, c'est moi le matin qu'il me préparait pour venir là. C'est ça. S'il ne compte pas pour vous, pour moi, il compte. Si pour vous, il n'a pas de valeur, il a de la valeur auprès de moi. En d'autres termes, si vous le gérez mal, si vous estimez que ce n'est pas à faire, moi, il va venir être à faire chez moi. Quelqu'un m'a compris? Apprenons à donner de la valeur à ce que Dieu nous donne. Amen. Il n'y a pas pire chose que de ne plus pouvoir dire à quelqu'un ce qu'on ressent pour la personne. C'est dangereux. Et ce matin, je voudrais ensemble qu'on puisse se tenir debout, sauf le vieux. Et sauf la vieille. Non, la vieille, tu t'assois aussi. Tu vas te tenir debout aussi. Et je veux qu'ensemble,
J'ai fini de parler d'abord avant que tu n'acclames. Je veux qu'ensemble, on puisse offrir au Seigneur une offrande d'acclamation. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un Père. Vous savez, même à la maison, vos papas là, ce n'est pas toujours ce qu'ils font là que vous aimez. C'est vrai ou c'est faux? Souvent on dit le vieux même Isaïe, mais c'est ton papa. Mais ce n'est pas ton papa. Tu ne changes pas ton nom, tu ne déchires pas ton extrait parce qu'il a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Ou bien, qui a déjà déchiré son extrait de naissance, puis son pas la gifler, ou bien son pas verser l'eau sur lui. Bon, je pas. Mais avec le sacrifice qu'il fait pour nous, des fois, nous ne lui rendons pas ça vraiment. Je voudrais que ce matin, on puisse acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. C'est notre manière à nous de lui dire qu'on l'aime. Le vieux, on t'aime. Même si on ne te le montre pas assez, tu comptes pour nous. Que Dieu te garde longtemps auprès de nous. Et que ton cœur soit réjoui des enfants que Dieu t'a donnés. Alléluia. Tu peux te rasseoir. C'est ce que j'ai entendu ce matin, je le partage avec vous. Comme Dieu ne m'a pas dit tu, il m'a dit si vous, je suppose que c'est nous tous. C'est pourquoi j'ai partagé. Donc, c'est l'élément du Seigneur. Alléluia. Souviens-toi, il y a bientôt 6 ans qu'un matin, on a eu un gourmet. Un vrai gourmet. Dieu nous a pris sur un petit poteau quelque part. Et puis ça n'a pas changé sa nature. Donc ce qu'il a déjà fait là, il peut biser encore. Ou bien il ne peut pas biser. Non, il est pâle. Apprenons à donner de la valeur à notre Père. Le Dieu, merci pour l'opportunité que tu me donnes ce matin. Nous avons un thème important à partager. Pas que tous les thèmes sont pas importants, mais c'est un thème assez important. Je veux qu'on puisse échanger là-dessus. J'espère qu'au moins tu as de quoi prendre note. Je veux qu'ensemble on puisse d'abord lire un passage qui va introduire le message. Comme je l'ai sous les yeux, je le lis. Matthieu 11, le verset 28. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Amen. Le verset 29 dit, je ne chercherai pas à vous dominer, prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Amen. Voilà quelqu'un qui se promène et qui a un sac de riz de 50 kilos sur le dos. Donc imaginez un peu sa démarche. Je m'excuse pour ma voix. Ça fait quelque temps une toux bizarre là me fatigue. Donc je parle un peu difficilement. Mais Dieu va nous aider. Donc voilà quelqu'un qui a un sac de riz de 50 kilos sur le dos. Et puis il marche, il est comme ça. Pour avancer même, il a tous les problèmes avec son sac. Puis quelqu'un dit, si ta charge te pèse, envoie-moi la charge. Viens déposer, moi je garde ta charge, je prends ça. En retour, je te donne un petit sac à main où il y a 1 kilo de riz dedans. Que tu vas accrocher ici comme pour les femmes là. Mais que tu vas mettre en bandoulière comme pour les garçons là pour marcher. Tu dis, c'est vrai, mais moi-même, je ne veux même pas que tu me donnes ton sac de 5 kilos là, de 1 kilo là. Si tu ne veux pas me laisser comme ça là, laisse-moi porter ma charge de 50 kilos. Qui a compris quelque chose? Je reprends. Tu as 50 kilos sur ton dos. Le Seigneur dit, comme les 50 kilos, ça t'empêche d'avancer, c'est dur. Il y a des gens, même 50 kilos là, même les accrus, ils ne peuvent pas marcher même. D'autres rampent. Viens déposer tes 50 kilos là, moi je prends ça. Je te donne 1 kilo de riz dans un petit sac à main que tu vas prendre pour marcher. On dit, tchè, c'est 50 kilos là. C'est ça qui est bon pour nous. Voilà l'attitude
qui motive le thème de mon message ce matin. Le thème du message, c'est « Il est temps que tu changes ». C'est pourquoi j'ai commencé par lire ce passage-là. Il y a un leitmotiv qui permet à chacun d'entre nous de venir au Seigneur, c'est la fatigue. Qui est fatigué ce matin? Le vieux, il comprend, hein? Il n'y a pas beaucoup qui sont fatigués. Donc, tu n'es pas fatigué. Tes problèmes là te plaisent. Je reprends ma question. Qui est sûr qui n'est pas fatigué? Bon. Qui est fatigué? Bon, maintenant on m'a compris. Donc, ta charge là te fatigue. Elle est lourde. Elle pèse. D'accord. Donc maintenant on peut avancer. Donc, comme tu es fatigué, on peut parler de changement. Amen. Comme tu es fatigué et chargé, on peut parler de changement. Qu'est-ce que le changement? J'ai traité le message en 7 points. On va voir le qu'est-ce que. Après le qu'est-ce que, on va voir le pourquoi. Après, on va voir certaines causes. On va voir les dangers. Après, on va voir comment on fait pour changer. Et puis, enfin, on va voir les bénéfices. Ne vous inquiétez pas, ça 7 points, mais on va aller très vite. C'est des choses que vous savez, mais si Dieu permet qu'on vous le dise, c'est pour tirer sur la lame, pour dire qu'attention, ça tu as oublié. Qu'est-ce que le changement? Qui peut me dire changer, c'est quoi? Une personne, changer, c'est quoi? Changer. Aïe. Changer. Oui, Flora. Passer d'une étape à une autre. Donc, le dictionnaire dit, effectivement, c'est passer d'un état à un autre. Le dictionnaire dit aussi que c'est la modification plus ou moins profonde d'une situation. C'est ça le changement. Donc, si on part du principe que changer, c'est passer d'un état à un autre, exemple, avant, j'avais chaud. Aujourd'hui, j'ai froid. Avant, j'avais chaud. Aujourd'hui, j'ai froid. La nuit et le jour. Est-ce que les deux sont la même chose? Bon. Le liquide, donc de l'eau, et puis la vapeur. Est-ce que c'est la même chose? Non. Quand tu es sec et puis quelqu'un qui est mouillé, est-ce que c'est la même chose? Bon. Quand tu dors, est-ce que tu es réveillé? Bon. Est-ce que quand tu es mort, tu as envie? Bon. Donc, quand on dit changer là, il n'y a pas son au milieu. Quelqu'un qui est mort, qui est couché là, de temps en temps, il ne bouge pas son orteil pour dire, il fut un temps où j'étais vivant. S'il fait ça là, même ses parents qui sont en train de pleurer, ils vont mettre dedans, ils vont fuir en même temps. Quand il est mort, il est inerte. Quel que soit son degré de zèle, quelle que soit sa prestance, une fois qu'il est couché là, il est couché. Orteil ne peut pas bouger. Pour dire quoi? Que quand on parle de changement, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de semblant, il n'y a pas au milieu. Amen. Quand la chenille est chenille, elle ne peut pas s'envoler. Parce que pour le moment, son état lui permet de ramper. C'est lorsqu'elle décide de passer par une transformation qu'elle devient papillon que maintenant elle peut s'envoler. Amen. Quand on parle de changement, on parle de transformation. On parle d'évolution.
on parle de métamorphose. Amen. Changer implique une action sur toi. Alléluia. Chacun des états qu'on a cités là, c'est bénéfice. Hein? L'eau qui est liquide là, on peut boire. Est-ce que la vapeur, on peut boire? Bon. Quand tu as envie, tu peux te promener. Quand tu as envie, tu peux choisir tes habits. Quand tu as envie, on t'habille chic. Mon frère, quand tu rentres là où c'est glacé, là, on te porte ce qu'on veut. Même ce que tu veux pas, on te porte. Tu n'as pas le choix. Tu subis. Amen. Quand tu es mouillé, quand tu sors de la douche que tu es mouillé là, c'est pas sûr que tu vas prendre tes habits pour mettre sur toi comme ça. Avant de t'habiller, tu vas chercher à t'essuyer. Mais quand tu es mouillé, tu ne sens pas la chaleur. Dans ces temps d'Abidjan, de temps en temps, tu rentres, tu ouvres l'eau. Quand l'eau te touche comme ça, tu te vois un peu au paradis en passant. Puis il fait chaud. Amen. Mais quand il y a la fraîcheur, tu cherches la chaleur. Tu vas mettre de l'eau au feu. Tu vas te laver un peu pour... Vous voyez, non? Donc, chacun des états là a ses bienfaits et ses inconvénients. Mais je ne peux pas dire... Bon, je vais prendre le cas d'un mort. Là, on voit bien. Un mort ne peut pas dire, pendant qu'il est couché là, moi-même là, même c'est mon habit vert là. C'est ça même mieux que vous me portez le jour de ma levée. Bon, ça là, il n'est pas encore vu. Tu peux pas être dans un des états là, la vapeur ne peut pas dire, buvez-moi comme de l'eau. Quand tu es dans un des états là, tu ne peux pas vouloir les privilèges de l'autre état. Chaque état a ses privilèges, chaque état a ses inconvénients. Quand je choisis d'être de l'eau glacée, je veux qu'on me boive quand il fait chaud. Quand je choisis d'être de l'eau chaude, on ne me boit pas quand il fait chaud à midi. Ou parler comme quelqu'un, ou l'ange qui règle le soleil, on dirait que c'est un stagiaire là. Ou à midi, le soleil te brûle d'une manière. C'est à Abidjan qu'on entend les trucs comme ça. Non, on dirait que l'ange qui règle le soleil dans les 2 jours là, c'est un stagiaire, il ne maîtrise pas bien. Puis le soleil brûle trop. Puis c'est là, toi tu allais boire café serré à midi là. Non, tu ne fais pas ça. Tu vas chercher un soda pour te rafraîchir. Amen. Il faut noter que tout changement a un prix. Tout changement t'emmène forcément à perdre quelque chose. Si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose aujourd'hui, cette chose-là va te perdre demain. Ce que tu refuses de perdre aujourd'hui pour changer, pour migrer, pour te muter, pour te transformer là, demain, cette chose-là va te perdre. Alléluia. Pour pouvoir changer un matin, il faut que tu décides aussi. On est en train de définir ce que c'est que le changement. Un matin, il faut que tu décides. Le changement part de ce qu'on appelle une décision. On va voir ça quand on va avancer un peu. Si tu es sale, que tu ne rentres pas dans une douche pour te laver, tu vas devenir propre. Bon, ça là, je ne sais pas. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens même là, le gars il allait travailler dans le bout, il est sale. Et puis il veut que par miracle, c'est-à-dire il veut en même temps qu'on lui donne des habits de prince, il va porter dans poto qui est sur lui là. Bon, c'est pour atteindre quoi comme but? Qui va te donner pour faire ta douche faire quoi? Oui, bien souvent c'est ça. Et le gars même là, il est quitté là où il a marché là, tu vois la boue est sur lui, il est sale. Et puis, on dit non, le costume qu'elle a là, il doit porter. Non, donnez le costume et mettre sur moi en même temps. Ah mon frère, toi aussi. Tu as sali le costume là. Il faut que tu acceptes à un moment donné de te lever, même si chez toi les cabris ont toutes les couleurs, pour entrer dans la douche,
pour un jour tuer ce cabri-là et puis tu seras propre. Quand tu as fini de te laver, et puis tu portes l'habit. Alléluia. Amen. Alors pourquoi aujourd'hui on parle de changement? Pourquoi? Romains 13, versets 11 à 14. Je veux qu'on lise ensemble ce passage. Quelqu'un d'autre peut préparer 1 Corinthiens 7, du verset 29 au verset 31. Romains 13, verset 11 à 14. Romains 13, verset 11 à 14. D'accord. Excusez-moi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Je lis dans ma version Semeur. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Plus haut, le verset 10 parle de celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Ça, c'est le verset 10. Ensuite, on dit, au verset 11, faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Qui a dit ça? Qui a dit ça ici? J'ai pas entendu? Apôtre Paul. Donc apôtre Paul disait aux gens, ça fait combien d'années que le salut est plus proche de nous qu'au moment où on a commencé à vous annoncer, mon frère. Quand apôtre Paul était là, c'est parce que toi tu étais vivant. Est-ce que la Côte d'Ivoire existait? Mais lui il dit, le salut est plus proche de nous qu'au temps où on a commencé à vous l'annoncer. Il y a des décennies et des millénaires en arrière. Et aujourd'hui, on va dire quoi? Le salut là, est-ce que c'est pas demain? Et c'est pas à 15h là? Est-ce que c'est pas... Est-ce que vous voyez un peu? J'ai dit à mon mari ce matin, nous les hommes, on est courageux. C'est nous les hommes là. S'il y a une chose que les hommes n'ont pas, c'est la peur. C'est-à-dire, on ne maîtrise pas notre temps, hein, mais on vit comme si on avait tout pouvoir sur le temps. Je continue. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement comme il convient en plein jour. C'est dit, ce que tu fais dans la journée et puis dans la nuit là, ça va être la même chose. Autrement dit, ce que tu fais quand Papa Loukou est là, ça va être ce que tu fais quand il n'est pas là. Comme on a plus peur de nos pasteurs que du Seigneur, parce qu'on peut aller pêcher dans un hôtel quelque part où Papa Loukou ne voit pas. À Yopougon là, il voit Papa Loukou quand il vient, il aime passer par Jesco. Il ne passe pas vers Bobodoumi là. Il y a un hôtel qui est repéré là-bas. Là. Prophète Adou, non, ce n'est pas leur chemin. Et puis ça commence à passer dans sa tête. Quand l'homme veut pécher, il devient intelligent. Hein. Il va commencer à cibler. Non. Bon, allô. Bon, tu vas, tu rentres en premier. Moi, je te rejoins après. Donne-moi juste le numéro de la chambre. C'est tout.
puis quand il s'en va, quand il passe, il fait comme si ça ne l'intéresse pas trop. En une fraction de seconde, il est rentré dans l'hôtel. Là-bas, là, Papa Loukou n'est pas là-bas. Mais pendant que c'est dit, je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. C'est comme si tu es là comme ça, tu es en train de faire quelque chose, quelqu'un arrête au-dessus de toi et puis te regarde. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? C'est comme ça le Seigneur. Papa Loukou ne nous voit pas dans la chambre et puis tu te déshabilles, flou. Mais Dieu, peut-être pendant que tu as fait ça, le Seigneur dit, hé petit. Et puis lui te regarde quoi. Et puis quand tu as fini, tu as l'impression que personne ne m'a vu. Mais au ciel là-bas, là, la caméra, là, si c'est écran géant, là, c'est dit, tu imagines la honte de ça. C'est pas de lire le passage, ça fait bizarre. C'est dit, ce que tu as fait là, imagine, tu allais pécher, puis on prend le film, on projette ici. Et puis on te voit la sœur en train de danser, festibouler quelque part là-bas dans les maquis. Puis maintenant, comment tu as te senti? Mais pourtant, quand tu fais les choses dans le noir là, c'est comme ça Dieu te voit. Les anges, c'est-à-dire Satan te regarde, Dieu aussi te regarde. C'est-à-dire ceux qui te regardent ne sont plus nombreux que Papa Loukou. Et puis tu leur offres le spectacle maintenant. Et puis tu penses qu'on ne t'a pas vu. Bon. Vivons correctement comme il convient en plein jour, sans orgie ni breuvage, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Le temps est court. C'est pourquoi nous devons changer. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31 dit, c'est pourquoi, voici ce que je veux vous dire, frères, c'est que le temps est court. Et quand vous lisez, c'est-à-dire lui, apôtre Paul, il a tellement vu que le temps était court en son temps, il dit que ceux qui sont mariés la fassent comme si même ils ne sont pas mariés. Si tu es content, fais comme si tu n'es pas content. Parce qu'il estimait que le temps qui nous reste là, on n'a pas le temps de faire tout ça. Alléluia. Pourquoi nous devons changer aujourd'hui? Parce que notre vie, notre temps là, ne nous appartient pas, frère. Tu ne sais pas quand tu vas quitter la terre. Ou bien à qui Dieu a dit quand il va le prendre. Qui sait ici? N'a qu'à me dire comment il a fait. Moi, je suis en train de chercher. Dans ces 2 jours-là, j'ai dit à mon mari, mon frère, chercher l'argent c'est bon. Mais de temps en temps, on n'a qu'à profiter, on ne sait jamais où. Je ne sais pas si demain Dieu va me prendre, ou bien je ne sais pas si demain Dieu va te prendre. Je souhaite que tu vives longtemps, mais on ne sait pas. En réalité, on ne sait pas. Le passage qui dit à chaque jour suffit sa peine là. Le passage a tout son sens, mon frère. Audrey, tu te maries quand? Bientôt. Tu maîtrises le bientôt là? J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de ce témoignage là d'une collègue de bureau que Dieu a rappelé. Lui, c'était ma collègue de bureau aussi. Mais ce 11 août là, on a mangé comme on le faisait d'habitude. Dans le bureau, on a ri comme on le faisait d'habitude. Elle m'a attaché comme elle m'attachait d'habitude. Je l'ai détaché comme je la détachais d'habitude. On a fini de manger. Quand elle est rentrée dans son bureau, 1h30 après, elle a dû rentrer parce qu'elle ne se portait pas bien. Je l'ai vue 1 semaine après. Quand je l'ai revue après, elle n'était plus sur la terre. Dans tous nos calculs de causerie là, ne pouvaient jamais, je veux dire, quelqu'un disait que la mort prend toute sa définition quand il se manifeste dans la vie de quelqu'un qui est proche de toi. C'est là que tu comprends ce que c'est que la mort, ce qu'on appelle mourir là.
quand ça arrive à quelqu'un qui est proche de toi, tu comprends ce qu'on appelle l'amour. Et tu commences à comprendre que le temps qu'on a est compté. Ton temps ne t'appartient pas. Tu vis comme si tu es éternel sur la terre. Alléluia. Tu vis comme si le souffle de vie là t'appartient. Ça ne t'appartient pas. Jacques 4,24 dit, on est comme une vapeur qui se dissipe. C'est ça ta vie. Une vapeur qui va se dissiper. Mais le quand tu ne sais pas. Et tu t'amuses avec le Seigneur. Tu joues avec ta vie chrétienne. Si tu ne veux pas du Seigneur là, reste dans le monde. J'ai dit ça tous les jours. Vis bien. Ne perds pas ton temps à venir réchauffer les bancs de l'église. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. On a besoin de te motiver pour que tu adores Dieu. On a besoin de te motiver pour que tu t'intéresses à Dieu. On a besoin de te motiver pour que tu ailles évangéliser. Quand on dit de jeûner, on doit te motiver. Quand on dit aïe, c'est forcé. Attends, c'est sur tête de qui ils ont mis pistolet pour accepter le Seigneur. Ton temps ne t'appartient pas. Bien aimé, la vie là, c'est comme un bus dans lequel on est tous. Chacun a son arrêt. La différence, c'est que dans le monde normal, tu connais ton arrêt où tu vas descendre. Mais dans le bus de la vie, tu ne connais pas ton arrêt. Mais il y a un arrêt où tu vas descendre. Comment tu seras quand tu vas descendre? Quand nous, on sera en train de nous réjouir, quand Papa Loukou va nous faire asseoir pour nous dire, telle sœur, Dieu l'a rappelée, organisons ses obsèques parce qu'elle était temps, on va s'investir. Est-ce que vraiment tu seras sauvé? Tu as démontré à tous les responsables de l'église que tu es une sœur très spirituelle. Alors que dans le noir, tu faisais des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer. Mais tu penses que tu es en train de fatiguer qui en fait? En fait, le vieux, il cherche son salut aussi. Hein. Le vieux, tu ne cherches pas ton salut. Un prophète a dit, toi, tu es venu pour accompagner les gens pour avoir leur salut. Ce que lui, il fait là, c'est son salut, il est en train de chercher comme ça. Et toi, tu joues petit pour toi, lui, c'est dit, tu fais comme ça. Quand il tire la balle ici, tu fais quoi? Quand il tire ici, tu fais comme ça. Quand on dit non, on va commencer un processus de formation. Quand il est en train de faire la formation, là, tu dis, ah, le vieux aussi. L'essence, actuellement, on n'a pas le temps. Tu forces ou tu fais du mal à qui? Demande à ton voisin, tu fais du mal à qui? Son cœur va lui faire mal. C'est normal. Il va avoir l'impression qu'il perd son temps. Mais tu es en train de te tuer toi-même. Ah, mon frère. Le changement, là, il s'impose avec le temps. Il y a des mois, il y a des années en arrière, on n'avait pas ordinateur, on n'avait pas iPad, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça. Quand le temps est en train de venir, là, aujourd'hui, là, on a les iPads, aujourd'hui, là, il faut migrer. Si toi, tu es encore à l'école de la dactylographie, on dit que tu es dépassé. Et tu n'es même pas à la page même. Toi-même, vraiment, tu es dépassé. Hein? Et quand tu es dépassé, tu es démodé, on ne fait plus rien avec toi. Ce qui te reste, c'est l'aigreur et la frustration. Quand tu finis d'être aigri et frustré, ce qui est bon pour toi, c'est la mort. Puis tu vas commencer à avoir les chagrins de cœur, tension, hypertension, palpitation. Puis quand ils vont passer, quand tu vas voir que la soeur a maintenant passé, puis elle a son petit smartphone, et puis elle dit, oh, je devais appeler, attends, j'ai envoyé un message. Tu ne sais pas faire ça.
On a qu'à aller dire chez elle, c'est qu'elle a fait de m'envoyer un message. Ça là, c'est quoi ça? Là, tu ne sais même pas comment ça marche. Au lieu de t'actualiser, tu fais pas. C'est. Ah, ils n'ont qu'à aller là-bas, oui. Les trucs des enfants là, tu t'actualises pas, tu es dans ça. Tu t'actualises pas, tu es dans ça. Au lieu de changer, de migrer, tu es dans ça. Et puis maintenant, matin, on se fout de moi. Mais quand ils font là, tout quand même, ils m'associent même pas. Oui, maintenant qu'on fait là, on fait réunion sur WhatsApp. Toi, tu es encore dans. Venez, on va s'asseoir. Il n'y a plus de temps. Il est chez lui et puis se connecte et puis on se voit, on fait la réunion. Toi, tu es encore dans. Aïe, mais à notre temps, à notre époque, le temps a fini de passer sur toi. Tu n'as pas pu changer. Voilà pourquoi on doit changer. Amen. Alléluia. Les causes du refus de changer. Les gens ont peur de changer parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de perdre. Je ne sais pas ce qui est devant. C'est vrai, on me dit que quand on est chrétienne, là, on doit vivre dans la sanctification. Mais je suis une jeune fille, je dois me marier. Ah, si je ne m'aime pas, si je n'ai pas un petit gars à côté et qui ont marché un peu là, comment on va y aller me marier? Pas le coup, même c'est pas que c'est à son temps là. C'est à leur temps là-haut. À leur temps là, les choses étaient faciles. Et c'est ça, il s'est marié là. Actuellement là, c'est devenu dur pour se marier. S'il ne fait pas comme ça, il peut me marier. On dit non, une soeur doit s'habiller décemment. Quand tu viens à l'église là, même ton auteuil, on ne voit pas. C'est-à-dire que oui, actuellement, ma robe là même écoute. Quand tu t'habilles là, tu es comme ça. On ne voit pas tes auteuils à l'église. Mais quand on te croise dehors, ah non. Et de lever même quand il te voit, il dit, oh non, c'est pas elle. Et vous êtes sûr que c'est elle. C'est-à-dire, ta métamorphose est spectaculaire. Dieu merci, aujourd'hui, elle est là. Je vais parler encore. Si porter mini, mettre pied dehors, donner mari, ma soeur, elle était mariée. Comme aujourd'hui, elle est là, il dit, essaie. Porter mini jupe, culotte, ça donnait mari là. Elle était mariée il y a longtemps. Ça donne pas mari. Quand un homme aime là, il couvre, il protège. Maman, le lève-toi un peu. Bon. Où elle est là? Elle n'est pas sapée. Bon. Maman, le tes pieds là sont pas jolis. Maman, quand il voit tes orteils, c'est que tu as de jolis pieds. Elle a de jolis pieds. En plus, elle est claire. Donc, imaginez la sensation de ça. Mais elle n'a pas eu besoin de faire ça pour qu'on l'épouse. Quand tu veux, vous savez, par principe, quand tu veux passer par un chemin où quelqu'un t'a dévancé là, viens prendre conseil. Ta conseillère est célibataire. Ta meilleure amie est célibataire. Toi, tu veux te marier. C'est quel conseil elle va te donner de vous à moi? Daniel, on ne se donne pas conseil. On se parle. Nous, on était célibataires, on s'est fortifié. Maintenant, je me suis marié. Non, ma soeur, vraiment, il faut faire comme ça. Ça, on va faire comme ça. Ça, on va. Oui, elle va se marier. Mais toi, tu es travaillé. Ton meilleur ami joue dame au quartier. Quand matin, tu te lèves, quand tu as marié combien? Non, attention, te pousse, pousse, avance, progresse. Pa. Tu as bouffé. Tu veux travailler, ton meilleur ami là, c'est lui qui sait jouer tous les 6 du quartier. Tu entends, il tape ça quoi? Quand il frappe comme ça là, 6, tu veux travailler. C'est quel conseil il va te donner? Je lisais un livre et puis je réfléchissais sur le livre. Et puis le monsieur disait que on est beaucoup plus, c'est pas beaucoup plus, on est impacté par ceux qu'on côtoie le plus. Et
c'est vrai, c'est pas faux. Tout de suite là, commence à voir pour meilleur ami les prostituées de ton quartier. Tu les vois à 8h, vous mangez. À 10h, gaba. À midi, vous causez. À 16h, vous causez. Tu es les évangélisations. Chaque jour, tu es là. Chaque jour, tu es là. Chaque jour, tu es là. Quand elles seront dans leur causerie, là, elles vont parler de leur encart, comment elles ont fait, comment elles ont truc, comment elles ont truc. Ah, non, et toi-même, tu as bien commencé à t'apprécier. Dis-toi comme ça, là. Et toi-même, même en une journée, tu peux avoir 20 000. Tu peux avoir 50 000. Non, nous, pour nous, là, quand on va à l'Ivoire, on a des gars. Non, c'est pas comme ça. Nous, on ne lance pas foulard. Nous, là, c'est par Internet, on fait. Comme une fois, j'étais là, je prends mon WhatsApp. J'ouvre et puis je vois un sexe d'homme. Puis je vois en bas, bonsoir ma belle. Quand j'ai vu, il voulait l'insulter. Et puis il dit non, j'ai respiré un bon coup. Mais ça, je lui ai écrit là. Tout ce qu'il a eu à me dire, c'est vraiment, madame, merci beaucoup. Il a dit, quand Dieu t'a créé, puis t'a donné ce que tu appelles sexe extraordinaire, puis tu peux prendre photo de ça. C'est pas pour que tu envoies sur WhatsApp. Quand il a fini de lui écrire là, il ne m'a plus jamais écrit. Il est rentré dans les rangs. Alléluia. On ne veut pas aller au changement parce qu'on a peur de l'inconnu. Des fois parce qu'on n'a pas confiance en Dieu aussi. Dieu a dit, Jésus a dit aux apôtres, viens et je ferai de toi pécheur d'hommes. Bien aimé, il n'y avait rien humainement parlant. Le gars, il passe comme ça, tu es dans ton petit business. Imagine un peu, Madoché. Tu es dans ton petit business, tu as bien monté ton activité, tu vois Papa Loukou. Il marche comme ça, puis il vient, puis il te dit, viens, suis-moi. Je ferai de toi désormais quelqu'un qui va filmer les programmes. Et puis il se l'avance. Et puis toi aussi, tu laisses tes bagages. Et puis tu te rends derrière lui, mon frère. Ah, eux aussi. Ça, c'est quelle fois ça? C'est quelqu'un que tu ne le connais pas. Mais ils ont eu confiance en lui. C'est pourquoi à un moment donné, Pierre lui a demandé, mais mon gars, toi là même, attends où? On va où dans ton affaire là? Tu as dit de venir, on est venu. Bon, où on dort là même, on n'a pas. Pour manger même, c'est dans vendre des poissons sans chercher l'argent. Pour venir payer, puis on mange, pour payer un pot. Mais c'est qu'elle a fait. Non, suivez-moi et mon royaume quand je serai roi. Bon, c'est vrai, on veut, mais est-ce que tu es sûr que tu vas nous donner ça? Mais ils ont persévéré dedans. Alléluia. Amen. On va voir quelques signes de l'absence de changement. Romains 12, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand normalement tu deviens enfant de Dieu, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. 1 Pierre 2, verset 11 dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Un voyageur là, il a quoi? Hein? Un voyageur a quoi? Il a quoi? Il a son quoi? Son quoi? Bon, Charlemagne, quand tu quittais, Charlemagne, quand tu quittais Togo pour venir en Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire quand l'avion a survolé, tu es arrivé, c'est-à-dire tu as vu des pays, vous avez fait escale sur la route? Bon, d'accord. Supposons que tu as fait escale au Ghana, puis tu es arrivé au Ghana. Hein? Tu viens en Côte d'Ivoire. Ah, ici là c'est bien. Il y a les pains sucrés là même, comment ça y est? C'est pas mieux de déposer mes bagages ici en même temps. Et puis il est là. Pendant que peut-être il y a un bon plat qu'il attend à Abidjan ici. On a dit Charlemagne vient à midi. Papa Loukou, tout, on a préparé, on l'attend. Lui il est au Ghana à quoi les pains sucrés. Puis les pains sucrés du Ghana là l'ont séduit. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Leurs balouchons là, ils ont déposé. C'est-à-dire, maison ils ont construit sur la terre là. C'est pas ceux qui vont quitter la terre maintenant. Tout leur amour est dans la terre, est sur la terre. Oh, on dit tu es étranger et voyageur. Un voyageur là, il suivait son bagage. Quand tu es dans le cas, tu suivais ton bagage. C'est ta destination que tu vois. Toi,
tu vois quoi? Demande à ton voisin. Toi là, c'est quoi tu vois dans ton voyage sur la terre là? Et toi-même, tu voyages sur la terre même. Faut lui dire, est-ce qu'il est sûr? Est-ce que tu es sûr que tu voyages? Donc que toi tu es venu, tu t'es naturalisé. L'attrait est trop chic. Les sons qui sortent ces 2 temps-là. C'est dit, comme Papa Loukou le dit là. Et toi-même, en plus de ton pied qui danse là même là, c'est-à-dire ton corps bouge un peu con. Quand ça passe, tu fais con. Eh Seigneur, ça là, c'est pas des chrétiens sinon. Oh, il allait frapper ça tout à l'heure. Alléluia. Quand on regarde dans ton répertoire de chants, il n'y a rien d'édifiant dedans. Pour l'âme de quelqu'un. C'est que ta chair. Alléluia. Tu es étranger sur la terre. Tu dois te comporter comme un étranger sur la terre. Un étranger là. Bon, il a parlé doucement. Les Mauritaniens, ils font ça bien. Vous avez déjà vu Mauritaniens construire villa à Abidjan? Non. Est-ce que vous avez déjà vu Mauritaniens construire villa? Vous pensez qu'ils n'ont pas d'argent? Allez voir Mauritanie. Ils ont de ces villas. Arrivé là-bas, là, quand tu vas le voir, tu as dit vieux père, respect. Mais ça te dit, hey, petit, donne-moi 2 sachets de Milo là. Il s'en va prendre, il vient, il te donne. Il a un objectif dans sa tête. Si tu veux, il faut l'insulter. Hé, Diallo, toi tu aimes trop ça. Oh, pardon, donne-moi mon sucre là-bas là. Il dit, hé, c'est pas grave. Tu veux pour combien? Il répond même pas à ton injure d'ailleurs. Tu es sur combien? Tu dis sans prendre, il vient, il te donne. Il a un objectif. Il est là pour chercher l'argent. Pour aller faire. Toi, tu la terre où Dieu t'a envoyé là. Pour faire quelque chose là. Tu as laissé le bagage de Dieu là. Tu es en train de... En fait, il y a une image qui est venue dans ma tête. Tu es en train de festibouler, c'est toi. C'est toi qu'on te voit là, toutes les musiques là. Quand tu es dedans, on dit telle danse, tu es dedans. Quand on dit, il y a quelle danse actuellement? Dites la danse, il y a quelle danse actuellement? Dites, oh, dites, Dieu vous voit. Donnez le nom des danses là. Donnez. Ils ne veulent plus parler. Donnez le nom des danses là. Et les Congo et autres, ça c'est révolu. C'est plus d'un. Krikata, 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 pam, pam. Ça c'est quoi? Ah, le vieux, tu as vu? On dit tu es dépassé. Tu as vu? Hein? C'est quoi? Nyomiele. C'est quoi ça? C'est danse. Ah, on dit nyomiele. C'est ça? Eh! Ah, moi-même, je sais pas. Jusqu'à je suis allé enfant, on dit anniversaire, et c'est arrivé dans le cours de ma grande soeur. Le vieux, le petit, là, c'est là, trop, c'est 3 ans. La chanson, là, on dit, c'est pas que c'est la gauche ou bien quoi, là. On tourne les reins. Hey! Il a dit, quand j'ai vu le petit, je me suis arrêté, quoi. L'enfant, il est comme ça, en train de... Et puis, pendant toute la chanson, il est en train de se... Et puis tu vois sa maman, ouh, on peut faire ça. Alléluia. Donc vous voyez, quand on décide de ne pas changer, on tombe dans la léthargie. La léthargie, c'est une sorte d'assoupissement, une sorte d'insensibilité. Quand tu ne veux pas changer, là, tu commences à... cette maladie commence à te prendre. À la maison, vous pourrez lire Acte 20, le verset 7 à 12. C'est l'histoire de ce... J'ai oublié son nom. Celui qui était assis à la fenêtre et puis qui est tombé là, le vieux. Eutychus. Voilà quelqu'un, son père spirituel, en train de parler. Il parle. L'apôtre Paul aussi l'a parlé le jour là. Il parle. Comme Eutychus n'a pas trouvé quelque chose d'important à apprendre dans ce cas, l'apôtre Paul disait le sommeil l'a pris. Parce que si ce que l'apôtre Paul disait était important pour lui, il n'allait pas dormir. Parce que quand tu es en train de dormir, quand tu dors, au début, il y a une certaine conscience que tu ne perds pas. Tu piques un peu, puis
tu te réveilles. Mais quand tu dors, tu as dormi jusqu'à tu ronfles. Tu es là. Et puis, vers la fin maintenant même, jusqu'à tu vas tomber, jusqu'à tu vas mourir dedans. Ah! C'est-à-dire que tellement ça ne lui disait rien. Il se voit peut-être sur un lit couché quelque part. Donc il a dormi. Il est tombé, il est mort. L'apôtre Paul était gentil là. Parce que le relais ne va pas là, c'était pas bon. Pour ceux qui étaient là, il allait, la prière s'est levée et ils ont continué. Mais ils n'ont pas dit après comment ce gars-là s'est comporté. Je ne suis pas sûr qu'il a dormi encore. Comment tu écoutes à l'église? Quand on prêche là, c'est du temps perdu pour toi. Ah, ils vont venir, bon. Comme c'est dimanche, on cale et s'assoit. C'est devenu, l'église est devenue... Ça fait partie de ton emploi du temps. Quand tu dresses ton emploi du temps, bon dimanche, de 8h à midi, ça la même si. Bon dimanche, c'est perdu comme ça. Bon, matin, mais vers 14h, de 8h à 14h. C'est-à-dire que quand on finit, papa, le coup va dire on a réunion. Bon, quand on partit réunion aussi, je suis sûr que le pasteur Tete va dire un divers, elle va nous mettre dans le débat. Bon, c'est quelque chose aujourd'hui, là, tu as dit qu'à 18h, il y a pas de rendez-vous. Et quand tu viens même là, ta manière d'écouter elle est déjà bousillée. Tu viens juste t'asseoir pour la forme. Tu es là, alors que tu n'es pas là. Et beaucoup parmi nous sont morts spirituellement comme ça. C'est ton floco là qui est là. Sinon, ton esprit est en train de se promener. La léthargie, la mort spirituelle. Alléluia. Et quand tu commences à être mort spirituel, tu commences à ressentir ça dans ton corps physique. S'il est vrai qu'il y a des maladies qui sont le fait du manque de repos et tout ça, parce que certains travaillent, des gens, leur mal, là, c'est péché. C'est leur léthargie là, qui leur donne ça. C'est leur mort spirituelle là, qui leur donne ça. Comme tu es mort, tu es coupé d'avec Dieu. Tout ce qui concerne Dieu là, ça ne t'intéresse plus. Jeûne, oh, tu manges. Quand on dit jeûne, j'ai eu sais. Je ne peux pas jeûner. Le temps même tu sais, mon problème ça continue jusqu'à présent. Mon cher, Dieu guérit du sais. Moi, en 2000, combien là 2009, je traversais la grande voie de la 2. Quand j'ai piqué une crise au milieu de la route, j'ai commencé à avoir mal. J'ai fait l'effort, je suis arrivé au travail, je ne pouvais plus me redresser. Quand je suis arrivé à l'hôpital, on dit c'est ulcère avec soupçon de gastrite. Le jour là, le vieux est venu me voir à l'hôpital, à Nono. Sur le côté où il était couché là, il me suis couché sur ce côté-là de 8h jusqu'à 18h. On me pique même là, il ne sent pas les aiguilles. Alors que moi, habituellement, pour me piquer, je lutte un peu les docteurs. Mais ça faisait mal. Quand je suis sorti de là, on dit, il ne faut pas y avoir faim, il ne faut pas y être trop rassasié. Chaque 2 semaines, il paye un médicament 15 000. 15 000 ou 25 000, quelque chose comme ça. Donc maintenant, me voici au travail. Quand on prépare pour moi, c'est comme pour les nouveaux-nés là. Il n'y a ni piment, ni poivre, ni rien. Petit piment, il ne peut pas supporter. Et un jour, l'apôtre m'a dit, si tu veux qu'on te soutienne pour payer tes médicaments, là, si Dieu nous fait grâce, on te soutenir. Mais tu manges, tu as mal au ventre. Tu ne manges pas, tu as mal au ventre. Tu bois comprimé seulement. Ton mal, là, ça ne comprend pas le langage des pharmacies. Il faut parler à ton ventre. Quand il m'a dit ça, il a dit, j'ai compris. Mais la douleur était trop. Et un matin, ma mère est venue me voir. On doit venir à l'église. Elle ne savait pas que j'avais été malade. Voilà la douleur. Il me lève matin, il sent le mal. Il dit, hé Seigneur, je suis foutu. Et il me suis arrêté dans la cuisine. Il dit, c'est la dernière fois que je vais sentir ce mal-là. Toi et moi aujourd'hui, là, on met un trait. Et il me suis habillé, on est venu à l'église. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti cette douleur-là. Je mange piment, je mange tout, je jeûne. Alléluia. Dieu guérit. À cause du sel, tu ne veux pas jeûner. Il faut dire que tu aimes manger.
Mais ça, c'est les signes d'une mort spirituelle. Alléluia. Quand tu te plais dans ces choses-là, c'est que tu ne veux pas changer. Et à force d'avoir des mots, tu vas avoir tension, tu vas avoir tant. Un matin, qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qui va te rester? La mort, tu vas mourir. Donc ça commence par la léthargie. Tu meurs spirituellement. Après, ton corps commence à être détruit et puis un matin, on s'en t'accompagner au nouveau quartier. Alléluia. Amen. Amen. Comment remédier à cela? Tout changement commence par une décision, comme je le disais tout à l'heure. Pour pouvoir changer, il faut décider de s'engager. Alléluia. Il faut décider de s'engager. Et l'engagement, c'est en droit, on dit c'est un acte qui t'oblige. On te demande de signer un engagement pour t'obliger après à faire quelque chose. Donc, il faut que tu décides de t'engager. Je suis devenu chrétien. J'ai décidé de dire non au monde et de dire oui à Christ. Le oui là, c'est un engagement que tu dois respecter. Quel est ton engagement aujourd'hui? Alléluia. Quel est ton engagement aujourd'hui? Quand tu fais le point là, en tant que chrétien, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? La Bible dit que la parole de Dieu nous façonne, nous transforme. Toi, la parole de Dieu là te transforme comment? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu étais avant? Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Comment tu changes? Comment tu évolues? Alléluia. Jour après jour. Comment tu évolues? C'est chanson seulement. C'est dans chanson seulement tu mets. C'est dans chanson seulement tu mets. Je ne vais plus reculer jamais. Wouh! Et puis tu es comme ça à l'église. Alors qu'en réalité, dans la vie chrétienne, tu es comme ça. Du lundi au samedi, tu es comme ça. Dimanche, tu es comme ça. Mais un matin, à force de faire comme ça, là, quand tu vas te rendre compte, là, tu es tombé là-bas. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, c'est un engagement à changer. Un engagement à changer, à laisser sa vie passer là. Laisser. Et puis à utiliser la parole de Dieu pour te transformer. On n'a pas dit de faire des efforts hors de la parole de Dieu. Voilà le manuel qui te permet de te façonner. Si tu lis ta Bible chaque jour, il n'y a pas de raison que tu ne changes pas. Amen. Amen. Et enfin, les bénéfices qu'on a se trouvent dans Matthieu 19, le verset 29. Jésus dit, il n'y a pas, j'explique le verset, je ne le lis pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ait quitté père, mère pour me suivre et qui n'ait eu dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, et puis il signe des bénédictions, des maisons, des frères, des sœurs et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Dans les bénéfices, il y a la prospérité. Il y a la fécondité. Selon ce passage, tu veux te marier, décide de changer. Tu veux faire des enfants, décide de changer. Tu veux travailler, décide de changer. Arrête de jouer cache-cache avec le Seigneur. Quand le Seigneur te cherche ici, tu es là-bas. Wouh! Arrête ça. Alléluia. Et si quelqu'un est là
et qui jusqu'à présent n'a pas encore accepté le Seigneur, je voudrais te dire que il y a ce qu'on appelle un jugement dernier. S'il est vrai qu'on vit la vie d'aujourd'hui et que tout paraît être beau, un matin, tu ne seras plus ici. C'est ce que tu as vécu ici, là. C'est ce que Dieu va utiliser pour te juger. Donc, il est temps, toi aussi, que tu puisses décider de quitter le monde pour venir véritablement à Christ. Parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le... Je vous entends pas, vous êtes devenu triste un coup. Oh, ne soyez pas triste, c'est pas moi, c'est la Bible qui a dit. On n'a pas le temps. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a quelque chose dans tout mon bavardage que je veux que tu retiennes, c'est que je dois décider de changer. Pas demain, mais... Pas demain, mais... Parce que demain, là, tu ne sais pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout? On va prier.